J'ai fait du dessin, j'ai fait de la peinture et à un moment, le volume s'est imposé à moi. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je sais faire? Je sais travailler le métal, donc je vais faire du métal. Je suis resté très honnête. Je suis resté dans le métal et d'ailleurs, bon, et j'ai créé ma facture. Mais bon, c'est énormément de travail à faire des recherches de matière. Puis j'ai fait des études comme tout le monde. J'avais commencé en Italie d'ailleurs. Ensuite, un souvenir un peu difficile à l'arrivée en France parce que je parlais pas la langue. Et donc, c'était un peu compliqué. Mais finalement, à la fin de l'année, j'avais toujours le premier prix de camaraderie. Donc ça me réconfortait. Donc le côté humain, et c'est ce qui m'a toujours intéressé. Et c'est ce qui m'intéresse toujours, l'humain, avant tout. J'ai fait d'abord des arts plastiques. En parallèle, je faisais le conservatoire, je pratiquais la musique, dans 3 conservatoires différents. Et en même temps, je faisais du sport, je faisais les arts martiaux, enfin, je faisais pas mal d'activités extrascolaires. Et puis, j'ai fait l'Académie de la Grande Chaumière. En parallèle, je travaillais, j'ai commencé dans la rue en fait, hein, j'ai commencé à Saint-Germain-des-Prés. Et je vendais des petites aquarelles et ça c'est pareil, c'est très formateur parce qu'on rencontre des gens de tous bords, du clochard au ministre. Et finalement, ce qui est bien, c'est que c'est de considérer les gens tous de la même façon. Donc je faisais en même temps la rue et en même temps j'allais à l'Académie de la Grande Chaumière, en auditeur libre. Et puis j'allais aussi à la Sorbonne, en auditeur libre. Et voilà, je faisais tout en auditeur libre, moi. En fait, ce qui me plaît dans le fait de travailler le métal, en fait, à l'école, je faisais pas grand-chose. Je ne faisais que dessiner. Alors, je dessinais partout, sur les tables, sur les murs, par terre. Et puis un jour, on m'a dit, bah tiens, tu devrais aller dans une école de dessin. Alors moi, ça m'intéressait. Je dis, tiens, je vais aller dans une école de dessin, faire de la peinture, apprendre à dessiner. Alors que je savais déjà dessiner, mais à ma manière. Bon. Et je me suis retrouvé dans une école de dessin industriel. Donc j'étais très déçu. Et en même temps, il y avait de l'ébénisterie, de la mécanique, de la chaudronnerie. Et j'avais des copains qui étaient en chaudronnerie, donc chaudronnerie soudure, donc c'est le travail du métal. Bon, je me suis dit, tiens, il y a mes copains qui sont là, je vais aller là aussi. Et j'ai appris à travailler le métal, donc j'ai joué le jeu pendant 3 ans. Et puis j'ai laissé tomber rapidement. Je me suis retrouvé à l'usine. Je suis resté très peu de temps et je me dis c'est pas possible, je peux pas faire ça. Je faisais les arts plastiques en même temps. Bon, j'ai laissé tomber et j'ai fait ma route. Je fais du figuratif. Figuratif, c'est le prétexte pour pas m'éloigner de la réalité. Et en même temps, c'est un souvenir d'enfance puisque je suis né à la ferme de mon grand-père. Ce souvenir d'enfance de monter à cru sur les chevaux de mon grand-père et avec mes oncles et je m'accrochais à la crinière et j'ai ce souvenir-là avec cette odeur du cheval ou l'odeur de la bouse de vache ou des moutons. J'aime beaucoup, c'est la campagne, c'est la nature. J'aime la couleur. D'ailleurs, j'aime les coloristes comme Pierre Bonnard, les impressionnistes aussi, j'étais pas mal influencé par les impressionnistes. On retrouve un peu toutes ces tâches impressionnistes. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est le figuratif, c'est un prétexte pour ensuite m'amuser dedans. Et dedans, c'est de l'abstraction, c'est des compositions libres. Parce que ma devise, c'est créer avec une extrême liberté au sein d'une extrême rigueur. Mais cette rigueur, c'est moi qui me l'impose. En fait, je dessine avec, vous voyez les tiges, c'est mon dessin. Avant, je dessinais avec le crayon ou le fusain. Maintenant, je dessine avec le marteau. C'est-à-dire qu'une ligne, une courbe, je la fais au marteau. C'est magnifique, un cheval. C'est à la fois, ce qui m'intéresse dans le cheval, c'est à la fois puissant et en même temps élégant et d'une douceur incroyable. Et puis c'est un animal qui accompagne l'homme depuis tellement de siècles et de siècles et de siècles. J'ai un souvenir justement d'une personne qui habite Grasse et je lui disais, j'étais chez lui et je lui disais mais je vous remercie d'avoir choisi mon travail. Il me dit mais non, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Donc ça j'ai adoré parce que c'est une rencontre. Comme disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà, je le vois plutôt comme ça.
C'est pas un hasard, c'est un rendez-vous.